Il y a pas mal de textes dans la Bible qui nous disent que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et c'est vrai, tu le retrouves dans Genèse chapitre 18, de Jérémie chapitre 32, de Matthieu chapitre 19, et partout. Mais nous pouvons tomber dans le piège de penser que voilà, puisque pour Dieu il n'y a rien d'impossible, alors on va prier et tout va bien marcher. Mais parfois, ce n'est pas comme ça que les choses arrivent. Je peux vous dire que dès que je suis arrivé ici au Canada, j'ai vu les miracles se reproduire l'un après l'autre. Parfois, j'avais le ressenti que j'étais comme dans l'Exode, que Dieu était en train d'ouvrir la mer Rouge devant moi, parce que des miracles, un miracle après l'autre, sont venus dans ma vie. Et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu. Mais maintenant qu'on est plus ou moins établi, que la vie quotidienne commence à prendre place, je vois qu'on continue les démarches et nous ne voyons pas les mêmes choses aujourd'hui. Et parfois, on essaie de faire des choses et nous ne réussissons sitôt comme avant. Et je peux tomber dans le piège. Et où est Dieu maintenant? Peut-être que c'était Lazare, c'est une coïncidence avant. Non, il ne faut pas s'en douter. Je peux vous dire que, par exemple, on a acheté une voiture et la première voiture, c'était quelque chose, c'était vraiment un miracle. Nous avions besoin. Maintenant qu'on se rend compte qu'on a besoin d'une deuxième voiture, on a du mal à trouver. Alors pourquoi elle était si facile la première fois et maintenant c'est pas si facile, c'est pas si évident? Bon, heureusement que ça n'a pas bien marché parce que la voiture que nous étions au point d'acheter, finalement on a trouvé qu'elle était abîmée, elle était cassée. Et donc heureusement que les choses ne sont pas bien marché. L'autre jour, on est parti très tôt de chez nous, on s'est perdu et on a dû rentrer. Heureusement qu'on est rentré parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié quelque chose sans laquelle nous n'aurions pas pu faire les choses que nous avions prévues dans la journée. Donc voilà, il y a toujours quelque chose de bien qui tourne après qu'on se rend compte que les choses ne sortent, que ne fonctionnent pas comme on l'a prévu. Oui, mais et par rapport à ces autres occasions où les choses ne marchent pas du tout et nous ne voyons pas aucune raison ou aucun bénéfice ou aucun profit. Et c'est là où je t'invite à lire Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, où Jésus nous dit « Je vous ai dit toutes ces choses de façon que vous puissiez faire confiance, que vous soyez confiants, que vous croyez, que vous soyez au calme. » Ça dépend de quelle version vous êtes en train de lire. Et il continue à rajouter « Oui, dans les mondes, vous serez troublés. » Il ne dit peut-être, il dit, vous serez, vous aurez des troubles, vous aurez des problèmes. C'est sûr et certain, vous allez les avoir. Donc, alors, est-ce que la Bible se contredit? Il est en contradiction? Non. Jésus, il finit en disant, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Donc, dès que Dieu peut faire un miracle, il va le faire. Dès que Dieu va retourner les mauvaises choses pour les biens, il le fera aussi. Mais il y aura des fois que les choses ne vont pas du tout marcher et nous sommes vraiment piégés si nous tombons dans la tentation de nous plaindre et de nous démoraliser et dire voilà, Dieu n'est plus avec moi. Et Jésus dit non, il y aura des occasions, bien sûr, parce que vous allez avoir des problèmes, des soucis. Mais sachez que malgré tout, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, quoi qu'il vous arrive, rien n'est pas du tout définitif à jamais. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai vaincu. Donc la victoire finale est à moi. Donc faites-moi confiance, malgré cette situation, cette vallée des morts, d'ombre, de souffrance, de détresse que tu es en train de traverser dans cet instant. Il t'invite à lui faire confiance et comme ça, tu verras que à la fin, même si on ne le voit pas, il a déjà vaincu. Et la victoire, c'est aussi à toi.